L'innovation est au cœur du salon SIAL depuis 50 ans et propulse les produits mais aussi les entreprises qui innovent. Alors je reçois sur ce plateau monsieur Patrice Robichon. Bonjour. Bonjour. Alors on va parler d'innovation et plus particulièrement du guide de l'innovation alimentaire qui vient de sortir. Alors pour vous présenter, vous êtes conseiller technique et délégué au développement durable chez Pernod Ricard et il me semble que vous êtes tout jeune retraité d'ailleurs de cette fonction. Depuis le début du mois. Et vous êtes également président de la plateforme Food for Life. Alors avant de présenter ce guide, est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce que Food for Life France? En deux mots, Food for Life est un forum regroupant l'ensemble des acteurs de la recherche et de l'innovation en France dans la filière agroalimentaire. Tous ces acteurs qui ont œuvré pour la rédaction et la publication de ce guide de l'innovation que je suis venu vous présenter aujourd'hui. D'accord, alors montrez-nous ce guide, de quoi il parle, présentez-le nous. Alors le voici. Comme vous le savez, l'innovation est un levier essentiel de la compétitivité et de la responsabilité des entreprises, ce qui leur permet de se différencier avec des produits et des services à plus forte valeur ajoutée, de conquérir de nouveaux marchés et de répondre aux attentes des consommateurs et des citoyens. C'est vrai dans toutes les entreprises, mais c'est principalement vrai pour les entreprises alimentaires. Contrairement à une idée reçue, il n'y a pas que les entreprises des secteurs de technologie, de la communication et de l'information, ou encore de l'aéronautique qui font de l'innovation. C'est le cas en particulier des entreprises de l'alimentaire. J'en veux pour preuve la quantité de produits mis sur le marché chaque année qui est supérieure à 3000 nouveaux produits. Et je ne connais pas d'entreprise alimentaire qui n'innove pas. Tous les 5 ans, environ l'équivalent de la moitié d'un supermarché est entièrement renouvelé. C'est considérable. Et cela ne représente que l'innovation produit, c'est-à-dire les produits mis sur le marché et qui n'inclut pas tous les autres types d'innovations liées aux procédés, à la protection de l'environnement, à l'amélioration de la qualité de service pour les clients et les consommateurs, ou encore l'organisation des entreprises et de leur chaîne de valeur. Malgré cela, c'est un fait, le secteur alimentaire est sous-représenté dans les dispositifs de soutien à la recherche et l'innovation, dispositifs publics, et ceci s'explique principalement pour deux raisons. D'une part, le pourcentage élevé de PME, TPE dans notre secteur, supérieur à 90%, et d'autre part, parce que dans le secteur agroalimentaire, cette notion d'innovation est plus difficile à appréhender que dans d'autres secteurs, parce qu'elle est moins liée à l'innovation de rupture. J'insiste là-dessus parce qu'il est important de bien comprendre que la filière agroalimentaire pratique avant tout l'innovation incrémentale et celle-ci n'est parfois mal ou pas reconnue du tout. C'est pourquoi donc les acteurs de la filière réunis autour de Food for Life France et du comité de stratégique de la filière alimentaire qui regroupe avec l'État les syndicats professionnels, l'ANIA, COP de France, la FNSEA, la Confédération Générale de l'Alimentation de Détail, les entreprises de la filière, les membres institutionnels, le monde académique, ainsi que les organismes financeurs, BPI, ANR, ont décidé de rédiger et de publier ce guide de l'innovation concis. Il fait qu'une dizaine de pages. Synthétique, illustré de nombreux exemples, il propose une définition précise de l'innovation dans la filière agroalimentaire autour de 6 types d'innovation. L'innovation produit,
l'innovation marketing, procédés, organisation, services et protection de l'environnement. Ce guide a vocation à promouvoir une définition partagée de l'innovation dans le secteur agroalimentaire, reflet de la diversité du secteur et de l'engagement, de la responsabilité et de la fierté de ces entreprises. Ce guide est principalement destiné aux professionnels du secteur, entreprises, pouvoirs publics, organismes financeurs, mais bien entendu, il sera accessible à tous les consommateurs et citoyens. Après avoir défini dans une première partie l'innovation dans la... Le guide fournit de nombreux exemples qui illustrent les différentes facettes de l'innovation dans notre secteur. Et pour terminer, il donne quelques conseils pour le financement de projets innovants. L'objectif, c'est donc d'aider, d'inciter les entreprises à innover plus. Absolument. Et pour les aider, le guide fourmille d'exemples. Et si j'ai encore le temps, je citerai volontiers 2 exemples. Un exemple d'innovation de rupture. J'ai dit qu'il y en avait peu, mais il y en a quand même beaucoup. Par exemple, le procédé de friture ActiFry, développé par la société Seb, qui révolutionne la cuisson des frites avec une seule cuillerée d'huile pour une quantité de frites suffisante pour une famille. Donc là, on mange moins gras, évidemment. Donc ça réduit le gras et la qualité aromatique et la texture de ces frites est optimale. L'autre exemple qui illustre bien la variabilité et la grande variété d'innovation, c'est une innovation incrémentale cette fois, favorable à la protection de l'environnement, la production de vins à faible impact environnemental par la cave coopérative des vignerons du Buzet, qui a mis au point un dispositif d'analyse des sols utilisant la photographie aérienne des parcelles de vignes à l'aide de drones. Donc ça fait partie des innovations que vous mettez en avant. Et dans ce guide, où est-ce qu'on peut se le procurer? Alors, on peut se le procurer auprès de l'ANIA, auprès de l'ensemble des partenaires de Donc Côte de ici, France. sur le Cial, Oui, au stand de l'ANIA. Hein, sur le stand de l'ANIA. Et puis, bien sûr, sur les sites Internet de l'ensemble des acteurs. On peut le télécharger. On peut le télécharger gratuitement, bien entendu. Voilà en quelques mots, si vous voulez, ce qu'est ce guide de l'innovation. Je vous invite évidemment à le lire et à le diffuser largement pour promouvoir la qualité de l'innovation des produits alimentaires français. Oui, comme vous le disiez, les entreprises n'innovent pas assez par manque d'investissement. Donc c'est vraiment un guide qui va leur permettre ça va les guider, tout simplement. Elles peuvent mieux faire. Certes, certaines le font très bien, d'autres le font pas assez, mais tout innove avec leurs moyens. Et donc, je crois que c'est leur rendre hommage que de promouvoir donc la qualité de ces innovations sans cesse renouvelées et dont nous sommes si fiers. Merci d'avance. Merci beaucoup, Monsieur Robichon. Et puis nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle émission, un nouveau sujet.